Dans cette vidéo, je t'explique ce que sont les rapports trigonométriques et d'où ils viennent. Considérons un angle de sommet A et de n'importe quelle mesure, puis deux segments, BC et B'C', tous les deux perpendiculaires à un même côté de l'angle. La figure forme alors deux triangles emboîtés. Les points A, B et B' sont alignés, les points A, C et C' aussi, et les segments BC et B'C' sont parallèles, car ils coupent tous les deux la droite AB perpendiculairement. On peut donc appliquer le théorème de Thalès, qui dit que les longueurs des segments des deux triangles sont proportionnelles. Faisons donc un tableau de proportionnalité, et notons K, le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne. On va s'intéresser aux deux triangles ABC et AB'C' et regarder des rapports, c'est-à-dire des fractions. Regardons d'abord le rapport AB' sur AC' dans le triangle rectangle AB'C'. Dans ce triangle, AC' correspond à la longueur de l'hypoténuse, qui est un des deux côtés de l'angle A, et AB' correspond à la longueur du deuxième côté de l'angle A. Pour parler de lui, on va dire que le côté AB' est le côté adjacent à l'angle A, dans le triangle AB'C'. Dit simplement, l'angle A a deux côtés, l'un s'appelle l'hypoténuse et l'autre s'appelle son côté adjacent. Le rapport AB' sur AC' correspond donc à la longueur du côté adjacent à l'angle A, divisé par la longueur de l'hypoténuse. Dit grossièrement, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Grâce au tableau de proportionnalité, on sait que AB' vaut AB fois K et que AC' vaut AC fois K. Donc, on obtient une nouvelle fraction. Et on peut simplifier cette fraction en haut et en bas par la lettre K pour obtenir le rapport AB sur AC, la fraction AB sur AC. Ainsi, AB' sur AC' est égal à AB sur AC. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque dans le triangle ABC, AC est l'hypoténuse et AB est le côté adjacent à l'angle A. Autrement dit, on retrouve le rapport côté adjacent sur hypoténuse. Ça veut dire que pour calculer le rapport côté adjacent sur hypoténuse, on se fiche des longueurs des côtés du triangle. On peut prendre le triangle rectangle qu'on veut, tant que l'angle A est le même. Faisons un exemple avec l'angle A qui vaut 60 degrés. On peut prendre n'importe quel triangle rectangle avec un angle de 60 degrés. Comme on connaît les angles A et B, pour construire un tel triangle, il suffit de connaître la longueur AB. On va choisir 1 cm pour faire simple. C'est tout ce qu'il faut pour construire le triangle ABC rectangle en B, et on ne peut malheureusement pas choisir la longueur de AC une fois qu'on a choisi celle de AB. Si on mesure AC à la règle, on trouve environ 2 cm. Je dis environ, car avec la règle, on n'est pas 100% précis. Mais en fait, les mathématiciens arrivent à montrer que c'est exactement 2 cm, pile poil, donc c'est bien une égalité. Le rapport AB sur AC vaut donc 1/2. Ça veut dire que si on a un angle de 60 degrés dans un triangle rectangle, la longueur de son côté adjacent est 2 fois plus petite que la longueur de son hypoténuse. Peu importe les longueurs du triangle, puisqu'on a dit qu'on s'en fichait. C'est intriguant, non? Bien sûr, cela n'est plus vrai si on change la mesure de l'angle. La longueur AB n'est pas 2 fois plus petite que la longueur AC en général.
comme on peut s'en convaincre avec l'animation ou en traçant des triangles rectangles. Bref, le rapport côté adjacent sur hypoténuse ne dépend pas des longueurs des côtés du triangle, mais seulement de la mesure de l'angle. C'est aussi vrai pour d'autres rapports, pour les mêmes raisons. Par exemple, dans le triangle AB'C', le rapport AB' sur B'C' vaut, avec le même raisonnement que tout à l'heure et en utilisant le tableau de proportionnalité, AB sur BC. Dans le triangle AB'C', AB' est le côté adjacent à l'angle A et B'C' est le côté en face de l'angle. On va l'appeler le côté opposé à l'angle A. Comme dans le triangle ABC, AB est le côté adjacent à l'angle A et que BC en face de l'angle A est le côté opposé à l'angle A, on obtient également que le rapport côté opposé sur côté adjacent ne dépend pas des longueurs des triangles, mais seulement de la mesure de l'angle A. Un troisième rapport à remarquer est le rapport côté opposé sur hypoténuse. Lui aussi ne dépend pas des longueurs du triangle, seulement de la mesure de l'angle A. Ainsi, B'C' sur AC' est égal à BC sur AC. Les trois rapports qu'on vient de voir portent des noms. Dans un triangle ABC rectangle en B, on définit d'abord le cosinus de l'angle A par AB sur AC, la longueur du côté adjacent à l'angle A, sur la longueur de l'hypoténuse. C'est le premier rapport qu'on a regardé. On note ce rapport cos de A, comme ça, avec des parenthèses autour de A. Ensuite, on définit la tangente de l'angle A par BC sur AB, la longueur du côté opposé à l'angle A sur la longueur du côté adjacent à A. C'est le deuxième rapport qu'on a regardé et on le note comme ça. Tan de A, avec des parenthèses également. Enfin, on définit le sinus de l'angle A par BC sur AC, la longueur du côté opposé à A sur la longueur de l'hypoténuse. Et on l'écrit sin de A. Il faudra garder en tête que chaque notation fait référence à un rapport. Chacune correspond à un nombre. Ensemble, ces rapports sont ce qu'on appelle des rapports trigonométriques. Pour finir, il n'y a pas besoin d'apprendre les formules par cœur, on peut les retrouver grâce à un acronyme, SOHCAHTOA. Cet acronyme est composé de 3 groupes de 3 lettres. Un groupe de 3 lettres permet de retrouver une formule. Pour cela, on regarde la première lettre de chaque groupe. Elle nous indique quelle formule retrouver. Le groupe de 3 lettres qui commence par S permet de retrouver la formule du sinus. Le groupe de 3 lettres qui commence par C permet de retrouver la formule du cosinus, puis celui qui commence par T permet de retrouver la formule de la tangente. Regardons le premier groupe de 3 lettres pour trouver la formule du sinus. Les 2 prochaines lettres permettent de savoir comment écrire la fraction. La lettre O correspond au côté opposé en haut de la fraction et la lettre suivante, la lettre H, correspond à hypoténuse en bas de la fraction. Et le sinus d'un angle, c'est bien le côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. C'est le même principe pour les autres groupes. Pour retrouver la formule du cosinus, c'est A comme adjacent, sur H comme hypoténuse. Et pour la tangente, c'est O comme opposé, sur A comme adjacent.